Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour l'update de la rotation make-up pour le mois d'avril. Alors écoutez, je vous préviens d'avance, la rotation ne va pas être folle, la vidéo ne va pas être folle du tout. Je pense que je vais la torcher en 2 secondes, parce qu'il y a quasiment aucun changement, il y a juste des rajouts, il y a très peu de produits qui partent, mais globalement on reste sur la même base. Donc écoutez, c'est parti, hein, voilà, je vais arrêter de parler pour rien dire, donc voilà. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à partager, et sur ce, on est parti. Bon alors on attaque directement parce qu'il sort, parce que honnêtement il y a vraiment 4 produits qui sortent. Vraiment je vous jure, c'est pas une blague. Le bronzer de Chez Rare Beauty, écoutez, je l'ai pas du tout utilisé et en fait plus j'y repense et plus je me dis c'est pas le bronzer du siècle non plus. Je veux dire très sincèrement, quand je sais que j'ai des bronzers du coup crème dans la palette de Mitchell là que je surkiffe, voilà, que j'ai pas utilisé depuis un moment mais que je surkiffe quand même. En ce moment je suis très dans mon air poudre, j'utilise quasiment que de la poudre en ce moment, je fais très peu de crème. Mais écoutez, le bronzer Rare Beauty ne m'a pas du tout manqué et honnêtement c'est limite, je me demande même si tu vois je viendrais peut-être pas à m'en débarrasser. Pourtant en plus je crois que j'en ai encore quand même pas mal. Attendez, je vais voir jusqu'à où. Ouais. Oh, il m'en reste encore quand même pas mal. Franchement il m'en reste pas mal. Il m'en reste pas mal mais je sais que je l'ai déjà utilisé plus de la moitié de ce bronzer. Donc écoute, un jour je le mettrai en rotation dans le sens vraiment Project Pan et tout machin, je veux le finir et tout machin. Ça je pense peut-être aller mois de mai, mois de juin, parce que ce sera une formule facile à travailler pour tout ce qui est été, beau jour, tout ça. Ensuite je sors le bronzer RM Beauty. J'ai un problème avec ce bronzer. En fait je pense surtout c'est la teinte moi qui me pose problème, c'est qu'en fait on dirait pas comme ça, mais la teinte est extrêmement chaude sur moi, c'est pas beau, franchement c'est pas beau. En fait justement je me suis fait la remarque tout à l'heure avec en fait une copine, je l'avais envoyé sur Snapchat, parce que oui j'utilise encore Snapchat, oui je suis ringard, j'utilise Snapchat, voilà. Je lui avais fait une comparaison il y a plus d'1 an avec le bronzer House Labs ainsi que le bronzer REM. En fait il me semble qu'elle arrivait pas à se décider sur les teintes. Alors vous voyez comme ça en caméra, vous vous dites ouais c'est à peu près les mêmes teintes et tout, je vous jure qu'une fois swatché, le House Labs est beaucoup plus... il serait limite plus clair déjà et beaucoup plus neutre. Là celui-là on est sur du orange, je vous jure c'est même pas une blague. Donc écoutez, je pense en fait c'est juste un problème de teinte. Sinon la formule en vrai elle est pas si nulle que ça, franchement je vous jure elle est pas si nulle que ça. Quand je l'avais essayé j'étais là en mode ouais machin, la formule du REM c'est pas ça, tout ça. Au final il est pas si nul que ça ce bronzer, et c'est juste que je pense que c'est vraiment un problème de teinte, donc je sais pas ce que je vais en faire. Mais là-dessus maintenant on va le refoutre au placard, ça ira très bien aussi. Ensuite j'ai le contour, ouais le contour poudre de chez McQueen New York. Alors c'est une marque de K-Beauty, hein. Alors clairement on est sur un contour tout ça machin. Je l'ai pas du tout utilisé et voilà, je le refous au placard, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et dernier produit, alors là c'est le blush du coup de chez Mina en teinte 503. Alors c'est vraiment marqué The Blush dessus, mais alors il y a un truc qui est, j'ai pas envie de dire qui est amusant, mais en fait si vous voulez, il y a dû avoir une reformulation parce que en fait maintenant ce sont des no color powder. C'est des poudres qui sont designées pour être utilisées autant sur le visage que sur les yeux et même sur les lèvres. Ça marche, franchement je vous dis ça marche. Et je dis pas ça parce que je reçois les produits gratuitement de la marque, hein. C'est vraiment mon avis à moi personnellement. Je vous avoue que j'ai quand même pas mal utilisé la No Color Powder parce que en fait il y a eu tout un lancement ce mois-ci du coup au niveau du mois de mars. Vous pouvez voir que c'est exactement la même teinte. C'est juste que je pense doit avoir peut-être une différence de formulation, et encore la différence moi je la vois pas tant que ça, mais il doit avoir une différence de formulation. Écoutez, je vais le mettre un petit peu au placard, je vais continuer à utiliser les No Color Powder, les No Color Powder, j'arrive à parler français. Enfin non là en l'occurrence c'est de l'anglais, Michael il s'agirait de. Mais du coup ouais non je vais continuer à utiliser du coup les No Color Powder de chez Mina, sachant que j'en ai plein à tester, j'en ai déjà quelques-unes. En fait j'ai reçu un gros coffret avec 14 teintes. Voilà, c'est pas une blague. J'ai reçu un gros coffret avec 14 teintes, donc l'équipe de Mina, si vous passez par là déjà, cœur avec les mains, j'ai réussi avec le compact. Il y a en fait 14 teintes, du coup il y avait la 503 en double, je l'ai donné à une amie, hein, je vous le dis direct. Mais voilà, je vais quand même garder le blush parce que le blush on me l'a envoyé, donc forcément voilà, je l'avais pas et tout machin. C'est quand même une formule différente, mais sachez en tout cas que maintenant les blushs de chez Mina, il me semble que c'est tous des no color powder. Et en fait c'est des poudres multi-visages. Ce qui est pas plus mal, et en plus il y a plus de dosage, là il y a 8 grammes, tandis que dans le blush il y a 7,5 si je me trompe pas. Donc écoutez, voilà, en tout cas je vous en présenterai du coup durant le mois parce que vraiment je vous jure j'ai plein de teintes de cette formulation là, et qui plus est ben voilà, aussi je vais faire tourner mes produits et je vais vous le montrer, voilà. Et donc du coup bah c'est pour tout ce qui se barre de la rotation make-up, voilà. Alors pour ce qui reste, honnêtement je vais aller très vite, je vais pas en parler grandement parce que la majorité des produits vous les avez vus le mois dernier si vous avez regardé la rotation du mois dernier tout simplement. Donc écoutez, on va y aller très vite, voilà. Bon déjà mes sempiternelles poudre Huda Beauty, voilà, Pancake, Peach Pie, UB Birthday Cake, la UB Birthday
Birthday Cake, je l'utilise quasiment pas parce qu'honnêtement, j'ai pas énormément de produits jaunes à corriger en ce moment. La Peach Pie, ça m'arrive de l'utiliser, mais celle que j'utilise tout le temps, c'est la Pound Cake. La Pound Cake, c'est la poudre de ma vie, hein, je vous jure. Vraiment, branchez vos poudres Huda. Si vous avez toujours pas testé depuis le temps, je ne sais pas ce que vous attendez parce que c'est vraiment la poudre du siècle. Et je parle en étant quelqu'un qui a vendu la poudre Fenty parmi monts et merveilles et tout machin. Enfin, pendant longtemps, j'ai été team Fenty en termes de poudre libre, mais une fois que vous avez goûté à la Huda Beauty, c'est fini, il n'y a plus de retour en arrière. Et qui plus est aussi, je les ai vendus quand je travaillais à Sephora. Donc je pense quand même que je connais un peu mon sujet. Voilà. Ensuite, spray fixant Biface de la marque Biface que j'achète à Action. Ça, c'est un nouveau tube parce que j'en ai fini un durant le mois. Voilà. Ce spray, c'est le spray de ma vie. Je ne peux pas m'empêcher de l'utiliser. Je ne peux pas m'empêcher de l'avoir. En même temps, ce spray coûte littéralement 2 € à Action. Je pense que vous pouvez pas vous tromper. Excellent pour fondre les matières. Niveau fixation, c'est pas le meilleur que moi personnellement j'ai connu, mais je connais des personnes qui travaillent à McDo qui l'utilisent en étant à la friteuse et le spray marche et ne fait pas bouger le make-up. Donc j'en déduis quand même que c'est un bon gage de qualité. Mais en tout cas, moi je sais que par exemple, j'aime beaucoup l'utiliser pour venir fondre les matières ou alors pour venir fixer mon make-up si je sais que par exemple, je ne vais pas sortir comme aujourd'hui et que je vous fais une vidéo actuellement. Toujours dans les sprays fixants, celui de chez NYX, le Face Glow Setting Spray. Excellent spray pour venir fixer le teint, pour venir fondre les matières. C'est pas celui que je recommanderais. Il fait super bien son travail. Le make-up ne bouge pas tant que ça, enfin ne bouge voire même pas du tout. Et niveau zéro transfert, il tient ses promesses, c'est-à-dire que vraiment il n'y a aucun transfert dessus. Par contre, en fait vous sentez quand même sur le visage que vous avez une sorte de film protecteur. Honnêtement, c'est pas gênant non plus, mais vous le sentez. Mais c'est pas gênant, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ou pas? Ensuite, j'attaque mon petit casier que je garde toujours sur ma desserte en fait, parce que j'ai une desserte à côté de mon bureau. Quand je vous fais les vidéos, comme ça, juste à venir piocher les produits. On attaque ton teint Easy Blur de chez Huda Beauty que j'ai en teinte 220N. D'ailleurs, la 210 me va aussi, hein, mais bon, la 220 je la finirai et après potentiellement je pourrais racheter la 210 dans un futur plus ou moins proche. Voilà, super fond de teint que j'aime beaucoup, franchement. En fait, plus je l'utilise et plus je l'apprécie et plus je l'aime. Super fond de teint. Franchement, j'ai pas grand chose à vous dire dessus. Je le garde en rotation. Toujours en fond de teint, je garde celui de chez Yves Saint Laurent Beauté, YSL Beauty, le All Hours que j'ai en teinte LC5, voilà exactement. C'est un fond de teint que j'apprécie beaucoup. Alors après par contre c'est vrai que c'est quand même un fond de teint qui est du coup semi-mat, donc il est effectivement plus mat que d'autres fonds de teint que je peux avoir dans ma collection, mais en tout cas c'est un excellent fond de teint. Enfin franchement depuis que je l'ai je m'en plains pas du tout. Il a quand même bien descendu, je veux dire j'en suis à là honnêtement. Voilà, sachant qu'on parle de quelqu'un ici qui ne se maquille pas tous les jours et qui plus est ne fait pas non plus des gros make-up non plus. Il n'utilise pas 3 tonnes de fond de teint, parce que j'utilise pas 3 tonnes de produits tout simplement, hein. Je fais vraiment genre en ce moment je suis à 2 pompes, sauf pour certains fonds de teint je peux monter à 3-4 selon la fluidité du produit, mais en général maintenant je suis à 2 pompes de fond de teint et ça me va très bien, je trouve que ça couvre parfaitement mon teint. Ensuite, spray non pas du tout, un stick Fenty de contouring en teinte Amber. Ce spray est génialissime, formule génialissime, j'ai pas grand chose à dire. C'est mon contouring depuis quasiment plus d'1 an, donc franchement voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. Enfin mon contouring crème de préférence on va dire. Correcteur pêche, enfin pêche, et couleur pêche, mais c'est la teinte Pink Pomelo de chez Huda Beauty. Voilà, je l'apprécie beaucoup, je l'utilise pas tout le temps non plus, mais je l'utilise quand même. Voilà. Mon concealer de chez Haus Labs. Voilà, c'est mon anti-cerne préféré, je le porte encore actuellement aujourd'hui. C'est l'anti-cerne de ma vie, je vous jure. Et c'est même pas parce que, alors, je vais pas trop parler du sujet parce que sinon ça va un petit peu m'énerver, parce qu'en ce moment il y a tout le monde qui se précipite sur les places de concert pour aller voir Lady Gaga. Faut croire que la terre entière est fan d'elle, hein, visiblement, mais bon. C'est pas parce que c'est la marque de Lady Gaga qui est donc mon artiste musical préféré de tous les temps, mais je vous jure que ce concealer est vraiment bien. C'est pour vous dire en fait, alors voilà, alors, attendez, je vous présente comme ça on n'en parle plus. J'ai le fond de teint aussi de chez Haus Labs, hein. Honnêtement, si je devrais vous conseiller parmi ces deux produits là, je vous dirais de partir sur l'anti-cerne parce que le fond de teint en fait, je trouve qu'il irait à beaucoup moins de personnes, tandis que l'anti-cerne il conviendrait à énormément de types de peau, c'est phénoménal. Tandis que le fond de teint, moi je l'aime bien, mais il est assez glowy, il conviendrait pas à des peaux grasses par exemple je trouve, et qui plus est niveau tenue, je trouve qu'on s'en sort pas mal, mais alors par contre en fin de journée vous êtes une baraque à frites, et je trouve que c'est un excellent fond de teint, le fond de teint Haus Labs, mais après est-ce que c'est mon fond de teint préféré de tous les temps? Honnêtement ça serait mentir que de vous dire oui, hein, concrètement, mais en attendant l'anti-cerne c'est devenu le fond de teint, en attendant l'anti-cerne c'est devenu l'anti-cerne de ma vie, c'est-à-dire que littéralement j'en ai testé des anti-cernes, franchement ça a fait depuis 2018 que je me maquille, j'en ai testé des anti-cernes, je vous jure il y en a aucun qui pour l'instant à ce jour dépasse le Haus Labs. Le seul qui peut peut-être lui arriver à la cheville, encore un anti-cerne que du coup je garde dans ma rotation, c'était le Forever de chez Dior. Je vous jure, je n'ai pas trouvé mieux, je n'ai pas trouvé exactement similaire à 100% que la Haus Labs. Donc voilà, je le garde encore. De toute façon, en plus, je suis en train de me dire, il descend pas mal. En fait, alors, si on se base sur comment le produit redescend, j'en suis à là du concealer. Donc honnêtement, dans très peu de temps, il sera fini, je pense. Mais en attendant, voilà, tant que je l'ai encore de dispo, j'en profite, je le racle et je me le fous tous les jours que la vie fait. Voilà. Toujours en anti-cerne, j'ai celui de chez Huda Beauty. Alors lui, c'est pas que je l'aime pas, c'est que il est sympa, mais je vois pas
la plus-value qu'il a par rapport à d'autres anti-cernes. Moi je suis chiant au niveau anti-cerne, je vous jure, je suis chiant, autant au niveau fond de teint. Je suis très bon public, hein. Mais alors, je suis chiant niveau anti-cerne. Et lui, le Huda Beauty, je l'aime bien, mais je vois pas pourquoi on en fait tout un pataquès, un foin, alors que le Haus Labs existe. Après, est-ce que c'est un mauvais anti-cerne? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Ce n'est pas du tout un mauvais anti-cerne. Je l'aime. En fait, je l'aime plutôt bien. C'est juste que le Dior existe et le Haus Labs existe. Je sais pas comment vous l'expliquer autrement. Voilà, c'est juste, c'était une question de préférence. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bah, niveau base à paupières, j'ai la Beauty Bay, j'ai la P. Louise. La P. Louise, je vais vous dire les termes, j'utilise plus du tout. Et je pense que il y a moyen que je m'en débarrasse incessamment sous peu, parce que je vous jure que je n'utilise que la Beauty Bay en ce moment et je trouve que mon make-up s'en sort plutôt bien. Voilà. Je sais pas ce que vous pensez du make-up d'aujourd'hui. Et pour une fois, je me suis fait un petit ras bleu. C'est rare que je mette du blanc make-up. Franchement, ce jour il fait rien, parce que là, voilà. D'ailleurs, mort de rire, on est le 1er avril quand je filme. Cette vidéo n'est pas une blague, hein, c'est vraiment. Donc écoutez, je pense que la P. Louise, elle va sauter hein, d'ici la fin du mois, mais je l'utilise plus du tout. Mais en tout cas, la Beauty Bay, écoutez, je sais pas, j'ai enfin vu la lumière, je la trouve phénoménale et je l'utilise tout le temps quand je me maquille les yeux. Ensuite, un autre fond de teint, le Soft Elite de chez Fenty que je surkiffe. Mais alors putain, en fait, je l'avais pas utilisé, mais pendant un moment, tu vois, genre vraiment, je l'avais pas utilisé pendant vraiment longtemps. Écoutez, je l'utilise en boucle. Je l'utilise en boucle, ce truc est phénoménal. La texture est nickel, la couleur est nickel pour moi. Je le trouve super agréable à porter, enfin vraiment, il y a pas grand chose à dire, enfin vraiment, il fait son travail. Et lui pour le coup, tu vois, alors parce que oui, mort de rien, j'ai filmé mes produits terminés pour TikTok là, il y a 1 heure, quelque chose comme ça. Je disais qu'il y avait certains produits, ils faisaient leur travail, mais ils étaient pas exceptionnels, donc du coup on n'allait pas leur donner une médaille parce qu'ils ont fait leur travail. Par contre, le Fenty là, ils disent fond de teint hydratant et tout machin, avec un fini semi-mat lumineux et tout, il fait son travail, on lui donne la médaille. On lui donne la médaille. En fond de teint, toujours, je garde le Accord Parfait de chez L'Oréal en teinte de N. J'aurais pas misé 1 € dessus. Franchement, alors je l'ai reçu gratuitement pour du coup une vidéo. Alors je l'ai essayé une première fois, je me disais ouais, bon, bizarre et tout. Voilà, j'ai pas vu le truc et tout. Et en fait, je l'ai utilisé. Je l'ai utilisé et plus je l'ai utilisé et plus je me suis mis à l'aimer en fait. Et c'est un fond de teint, franchement, que j'ai limite envie de dire, qui serait presque devenu incontournable. Parce que en fait, je sais pas quoi faire. Je sais pas quel make-up mettre, je sais pas quel produit mettre. Le Accord Parfait de L'Oréal, il fait son taf, il coûte pas cher, il est génial, enfin voilà, je le surkiffe ce truc. Ceci dit, l'anti-cerne, écoutez, je le garde quand même en rotation, just for fun and giggles, comme on dirait en anglais, mais c'est genre vraiment pas un anti-cerne que j'apprécie énormément. Je le trouve pas assez couvrant, la texture, elle est pas agréable pour ce que moi je recherche personnellement. La teinte, bon encore la teinte, j'ai pas envie de dire grand chose parce qu'en vrai la teinte elle me va, hein, voilà. Mais sinon, c'est vraiment pas l'anti-cerne du siècle. Alors je veux bien, c'est un sérum correcteur lumineux, tout ça, avec de l'acide hyaluronique, caféine, Écoutez, moi il me faut un vrai correcteur quand il me faut pas un sérum. C'est juste qu'il me faut un anti-cerne thick, tu vois. Et justement, ça me fait rire, c'est que je me dis, bon, alors je reviens encore sur eux, hein. Tu vois, le Haus Labs et le Forever Skin Correct de chez Dior, il y a énormément d'ingrédients de skincare dedans. Bah écoutez, je préfère les textures de ces deux anti-cernes là, plutôt que de celles du L'Oréal. Voilà. Bien évidemment, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, hein. Comme à chaque fois. D'ailleurs, s'il y a des produits que vous aimez, que moi j'aime pas, tant mieux pour vous, hein. Voilà, ça en fait mieux, ça en fait plus pour vous d'ailleurs. En blush liquide, je garde les deux petits de Huda Beauty. Comme d'habitude, hein, c'est parce qu'ils sont super cool. Et ils s'utilisent par-dessus la poudre. Ça, franchement, c'est génialissime. Je les aime beaucoup. Watermelon Pop, latte, voilà, très bonne teinte. Ça c'est, alors Huda le commercialise un peu sous une forme de teinte de bronzer et tout machin. Ça reste un blush une fois estompé, il est juste plus rouge que le rouge que sur question. Voilà, moi écoutez, j'aime bien les blushs rouges. De toute façon, dès que c'est chaud, moi je suis là, je rapplique, tu vois. Ensuite, bah du coup, pour finir un petit peu ce casier, j'ai le primer The Face Glow du coup de chez NYX. Honnêtement, parmi les deux produits, du coup, c'est-à-dire le primer et le spray fixant, je préfère le spray fixant. Le primer est très bien, il fait bien son travail. Est-ce que c'est au point où je lui donne pas de médaille? Non, mais bon, c'est un primer, voilà. Effectivement, c'est un primer. Alors c'est une base de teint haute adhérence. Alors du coup, un make-up grooming primer. Effectivement, c'est vrai qu'il y a un petit peu ce truc de ouais, ça agrippe un peu le make-up. C'est vrai que ceci dit, le make-up tient bien avec. Moi, j'ai pas remarqué de problème de tenue de make-up ou quoi machin. Le make-up tient bien avec. C'est un make-up qui, enfin c'est un make-up, c'est un primer qui est hydratant. Je veux dire, vous allez pas du tout être desséché ou inconfortable ou quoi. Mais je sais pas quoi vous dire. Honnêtement, en termes de primer, chez NYX, je vous avoue que je préfère quand même le Plum Pride Back. Le Plum Pride Back, je le trouve phénoménal ce primer. Il est génialissime, je l'aime beaucoup. Après voilà, c'est pas un mauvais primer, hein, mais c'est juste que c'est un primer quoi. Ouais, voilà. De toute façon, moi je vous le dis en toute honnêteté, des fois il y a des jours où je mets pas de primer en dessous du make-up, hein. C'est pas la mort, hein. J'ai mis ma skincare en principe, ça va. Aussi dans ce casier, j'ai la Brow Wax de chez Sephora Collection, enfin la Fluff and Fix. Ouais, Fluff and Fix Brow Wax. Ça m'arrive des fois de l'utiliser, des fois je l'utilise pas. La plupart du temps, vous me voyez avec les sourcils plaqués à la Got To Be. Voilà, tout simplement. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà, d'ailleurs le tube descend quand même pas mal, hein. Ça va faire plus d'1 an que je l'ai. Écoutez, 5 € à normal. 5 € à normal, ça fait très bien l'affaire. On lui en demande pas plus. Il fait son travail. Il peut prétendre à la médaille. Il peut prétendre à la médaille, tu vois. Ensuite,
Ensuite, eh ben, on va parler à d'autres produits qui du coup ne sont pas dans mon casier mais qui sont quand même sur ma desserte, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je voulais présenter la Cure Case de chez Mitchell. La version poudre est enfin sortie. Oh putain les gars, mon dieu, j'en rêve jour et nuit. J'en rêve jour et nuit de cette palette. En fait, j'aime tellement la version crème baume là, du coup, comme je vous présente actuellement, que la version poudre ne peut que être bien. Moi, ça me paraît assez logique. Donc écoutez, voilà, je continue toujours de l'utiliser. Hein. Alors un peu moins parce qu'en ce moment, comme je vous ai dit, je suis vachement sur la poudre. Bah là, actuellement, voilà, bronzer poudre, blush poudre, highlighter poudre. Je suis sur la poudre. Ça me va très bien. Et après, c'est pas dit que dans 2 semaines, je revienne à la crème et je fasse ça pendant 2 ans, tu vois. Enfin bref, c'est variable, c'est variable. Mais en tout cas, voilà, moi je sais que j'arrive à mélanger les deux. J'arrive à m'adapter un petit peu aux deux, des fois, voilà. Enfin bref, je fais un mélange des deux, moi ça m'arrange. Du coup, ça, je le garde en rotation. En rotation, je garde mes 2 highlighters. Donc du coup, le How Many Carats de chez Fenty Beauty qui est génialissime. En fait, je l'ai surtout redécouvert au mois de mars. Je l'ai vachement utilisé au mois de mars. Cet highlighter est phénoménal en fait. C'est vraiment un effet. En fait, c'est vraiment juste de la paillette et ça fait vraiment un effet diamant, effet mouillé sur la peau. C'est sublimissime. Alors c'est un highlighter qui peut s'appliquer aussi sur le corps. Je l'ai pas encore testé parce qu'à vrai dire j'ai pas envie de... ça m'intéresse pas de mettre de l'highlighter sur le corps. Et aussi j'ai donc celui de chez Rare Beauty que j'ai en teinte Exhilarate qui est toujours aussi incroyable. Je l'utilise en boucle. C'est vraiment l'highlighter. Je sais pas quoi mettre. Hop, je le fous. On reste toujours dans les highlighters. J'ai mes 2 de chez House Labs. Voilà, donc passion. Alors le Fire Opal je l'ai pas utilisé du tout parce qu'en fait pour moi ça c'est plus un topper de blush ou même un blush très irisé, très lumineux. Il est sublimissime, il est incroyable. Même en fard à paupières ça peut s'utiliser, enfin bref, je ne regrette pas du tout mon achat. Par contre j'ai le Peach Quartz, alors lui purée qu'est-ce que je l'ai torché ce mois aussi au mois de mars, il est sublimissime. Un effet mouillé sur la peau, mais incroyable. Incroyable, je les aime trop, j'aime trop. Bon, on reste dans House Labs, comme ça au moins je fais toute la marque, on n'en parle plus. Le blush en Pomelo Peach, je le garde parce que voilà, je l'ai vachement torché ce mois-ci. Et je garde le Watermelon Bliss de House Labs qui est rouge. Mais alors c'est un rouge froid, c'est pas un rouge chaud. Et moi je vous avoue que quand c'est un peu froid... ça me tend un peu. Mais écoutez, il est très sympa quand même comme blush. Et du coup, je le garde dans ma rotation make-up. Je vous l'ai présenté tout à l'heure, du coup, le bronzer House Labs que j'ai en teinte bronze de Amber Light. Le bronzer a été reformulé il y a peu de temps, voilà, dans la marque. Il y a maintenant plus que 8 teintes, si je me trompe pas. Et c'est marrant parce que les 8 teintes étaient déjà disponibles l'an dernier en Europe. J'ai pas compris leur histoire de reformulation House Labs, mais écoutez, bronze de Amber Light là, écoutez, elle fait très bien son travail. Je l'aime beaucoup. Je l'ai encore actuellement aujourd'hui sur le visage. C'est un très beau bronzer. D'ailleurs, en plus, je pense que ça va peut-être se voir en caméra, mais je suis clairement en bonne route là pour venir le paner sous peu. Parce qu'en fait, si vous voulez, il est très facile d'utilisation dans le sens il est très poudreux et étonnamment, il se creuse plutôt vite. Mais après, c'est une très bonne texture. Enfin, moi personnellement, je l'aime beaucoup. C'est comme du coup, je l'ai dit pour le bronzer RM Beauty. En comparaison, en fait, le House Labs, en fait, c'est vraiment plus je l'ai utilisé, plus je l'ai apprécié. Et là, maintenant, c'est vraiment un de mes bronzers préférés que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, bah, toujours chez les bronzers, ouais, parmi les bronzers, le Marc Jacobs, hein, le Omega Tantastic, le Omega Bronze, voilà, le Tantastic. Alors, c'est le Omega Bronze, le produit s'appelle comme ça, la teinte, c'est la Tantastic. Je l'aime beaucoup ce bronzer, je l'ai depuis Mathusalem, il est pané. Je pense que il va rester toute l'année dans la rotation make-up. Mais j'ai envie de dire, de toute façon, là, alors, de toute façon, là, je suis en train de me dire, peut-être niveau rotation make-up, il y a moyen qu'au mois de mai, il n'y ait pas d'update. Peut-être je vous ferai une petite update sous forme de vidéo courte ou j'en sais rien. Mais je pense pas qu'il y aura une grosse vidéo et tout machin. Et je pense pas qu'il y aura des gros changements non plus. Voilà, je veux dire, en ce moment, je pense énormément les mêmes produits. D'ailleurs, c'est pour ça que je trouve qu'il y a très peu de changements dans ma rotation. Mais écoutez, c'est pour le mieux. Enfin, moi, personnellement, c'est ce qui me plaît. Donc voilà, moi, je cherche pas midi à 14h. Ça me plaît, je laisse ainsi. Voilà. Du coup, en termes de Yves Saint Laurent, j'ai la poudre libre. Non, pas du tout. La poudre libre, elle vient de sortir. Elle a l'air incroyable. Je veux trop la tester. Voilà. Par contre, j'ai la poudre pressée. Alors, justement, je me demande si c'est un petit peu une formule similaire. Parce que si c'est un petit peu similaire à la poudre pressée, la poudre libre, elle va être bien. Franchement, elle va être bien. Voilà, donc du coup, j'ai la poudre pressée. Alors, j'utilise très rarement parce que, en fait, moi, je fais souvent, très souvent même, je poudre mon teint, en fait, à la poudre d'eau, tout simplement. Et souvent, je ne retouche pas dans la journée. Enfin, oui, je ne retouche pas mon teint dans la journée. Et qui plus est, des fois, ça m'arrive de prendre une poudre avec moi quand je suis maquillée et que je sors. Mais je vous avoue que des fois, je ne prends pas. Mais typiquement, si je vais prendre une poudre, ça va être soit du coup la Yves Saint Laurent, donc la All Hours, soit j'en profite du coup pour la présenter, la Majorca poudre là aussi compacte qui est génialissime, que j'ai très peu utilisé, mais moi je l'ai utilisé, ça c'est sûr. Et ensuite du coup pour revenir à Yves Saint Laurent, le bronzer All Hours en teint numéro 2, voilà, la teinte, je la trouve phénoménale pour moi, la texture de ce bronzer, alors autant c'est pas le bronzer le plus pigmenté ni le plus crémeux que vous allez avoir sur le marché, mais alors la formule se dépose magnifiquement bien sur la peau, elle évolue magnifiquement bien sur la peau, et enfin vraiment ça vous fait le hal parfait je trouve. En tout cas la teinte numéro 2 pour moi personnellement, pour ma carnation, me va très très bien. Voilà, c'est un peu comme le bronze Number Light de House Labs, ça me va très bien et je ne m'en plains
absolument pas. Bah toujours en Yves Saint Laurent, alors du coup j'ai mes désormais 3 maintenant blush, les Make Me Blush en format poudre. J'ai le 93, j'ai le 44 et j'ai le 06. Le 42 du coup je m'en suis séparé tout simplement parce que en fait le rose froid, Barbie, Baby Doll, tout ça, ça me va pas. Hein. J'ai beau essayer, ça ne me va pas. C'est pas beau sur moi, c'est pas beau, j'ai l'impression d'être en hypothermie, en hypoglycémie, en hypo tout ce que tu veux, je suis en manque de quelque chose, je suis en manque de vie, voilà tout simplement. Le 44, lui, je l'utilise matin, midi et soir, il est phénoménal. Il est, en fait, si vous voulez, il est pas trop froid, il est pas trop chaud non plus, il est parfaitement neutre et en plus il est irisé donc du coup ça rapporte un petit peu de la lumière au teint, c'est phénoménal. Lui, mon petit chouchou, c'est le 93, c'est un rose assez corail quand même, assez chaud, irisé, sublimissime, magnifique, je l'aime trop. Et du coup le troisième que j'ai, c'est donc le 06, on est sur un petit rose chaud, mat, c'est le seul mat que j'ai du coup des Make Me Blush. Il fait très bien son travail, il peut se mettre au quotidien, il apporte vraiment en fait juste le petit rose qu'il faut pour rehausser ton teint et c'est superbe. La formule est génialissime, j'adore ces blushs, voilà, je vous en parle matin, midi et soir de toute façon. Je vous l'ai présenté tout à l'heure du coup, donc la No Color Powder de chez Mina en teinte 503. C'est un petit peu un blush neutre, ça moi j'aime beaucoup en fait, ça j'aime beaucoup ce genre de teinte. Tu sais pas quoi mettre sur ton visage, hop tu te fous ça, bisous au revoir, cousu main, c'est fait, c'est nickel. Ça va très bien, voilà. Je garde le concealer de chez NARS, donc du coup le Soft Matte Complete Concealer en teinte vanilla, pratique pour venir faire du spot concealing, voilà. Je garde le blush de chez Kiko, c'était de la collection Holiday Wonderlights, c'est le Radiant Flush Blush en teinte 01 Rose Pudding. C'est un blush qui est très simple, très efficace, je l'aime beaucoup, franchement je l'aime beaucoup, voilà. J'ai pas de justification, je l'aime beaucoup. Alors lui par contre je l'ai pas utilisé du tout, je garde le cushion de chez Tirtir, mais il va falloir que je me mette à l'utiliser parce que je pense le pauvre qui va finir par... Ah bah non, il est pas prêt de passer l'arme à gauche parce qu'il périt le 21 mars 2027, donc j'ai la marge. Écoutez, c'est un fond de teint cushion que je n'arrive pas à ouvrir. Ah, c'est marrant ça. Ah mais il veut pas s'ouvrir. Bon écoute, je réussirai à l'ouvrir un jour, mais en tout cas c'est un fond de teint cushion hyper couvrant, donc ça c'est de la K-Beauty, hein. Hyper couvrant. Et incroyable, franchement j'ai rien à dire, je l'aime beaucoup, mais je l'utilise pas, voilà tout simplement. Et pour finir, donc, du coup ce qui reste dans la rotation, alors ça c'est rentré dans la rotation durant le mois de mars, le fond de teint cushion de chez Yepodin, donc le Dewy Day que j'ai du coup maintenant en teinte N2N, qui est une teinte parfaite pour moi. Voilà, j'ai lavé l'applicateur il y a pas longtemps, hein, voilà. Bon il est encore sale, mais je vous jure il est lavé, hein. Donc ouais, avec le petit applicateur en cœur, c'est trop mignon. Et du coup la teinte elle se présente comme cela, et une fois sur le visage c'est totalement ma teinte, et je suis ravi. Parce qu'en fait la première fois que j'avais du coup acheté ce cushion, en fait la teinte était beaucoup trop jaune, c'était horrible. Mais écoutez, ils ont sorti des nouvelles teintes, j'en ai acheté une durant le Black Friday, je l'ai testé il y a peu, je vous mettrai le lien juste ici bien évidemment parce que j'avais fait une vidéo YouTube entière à ce sujet. Et écoutez, je suis fan, ça fait déjà 2-3 fois que je l'utilise, hein, voilà. Je kiffe ce cushion et je pense que je vais encore continuer à l'utiliser pendant longtemps parce que c'est une formule que j'apprécie beaucoup, qui est simple d'utilisation et qui est pratique à mettre par exemple quand tu as envie de faire des make-up no make-up, tu vois, genre... Voilà, bref. Maintenant, on va pouvoir passer à ce qui intègre la rotation. Let's go, bitches. Alors, je ressors le... Ah, ça commence bien, dis donc. Je ressors le fond de teint Light Reflecting de chez NARS, donc le Light Reflecting Foundation. Fond de teint réfléchi sur la lumière. Bah, j'avais oublié à quel point il est bien. Je l'ai mis aujourd'hui. Honnêtement, il est couvrant comme il faut, je trouve. Et il est superbe. Il est superbe. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, c'est un fond de teint que j'apprécie beaucoup, je l'ai en teinte Deauville, donc c'est la L4. C'est pas la meilleure teinte qui m'irait, mais honnêtement, c'est une teinte qui me convient très bien, je veux dire, voilà, ça fait quand même le raccord avec mon cou. Moi, en fait, je raccorde toujours avec mon cou. Mon cou est plus foncé que mon visage. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait ça toute l'année. Ne cherchez pas comprendre pourquoi. Mon cou est plus foncé que mon visage, alors que pourtant, c'est mon visage qui devrait être plus foncé que mon cou. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, voilà, en comparaison, je suis blanc comme des fesses, et je le dis à chaque fois en ce moment. Ne vous inquiétez pas, dès que les beaux jours vont revenir pour de bon, je me pointe 2 heures au soleil, je retrouve une teinte convenable au niveau des bras. Mais en tout cas voilà, c'est un fond de teint que j'avais pas utilisé depuis un bon moment. J'avais envie de le ressortir, chose faite. Et du coup je l'ai mis aujourd'hui et je suis très content. Voilà. Ensuite, parce que j'avais aussi envie de la ressortir, la CC Plus de chez It Cosmetics, la CC Crème, non du coup la CC Crème de It Cosmetics, hein. On va réussir. Alors j'ai plus la teinte du coup qui est inscrite dessus, mais il me semble que j'avais pris la Fairlight. Honnêtement, c'est un super bon produit. C'est simple, c'est efficace, ça va droit au but, on lui en demande pas plus. Clairement, je trouve que c'est la version beaucoup plus couvrante que ça, ce produit-là, pour faire du no make-up, sachant qu'on peut l'utiliser au doigt, on peut l'utiliser au pinceau, enfin phénoménal. En plus, vous avez un SPF 50, donc c'est très bien. Et ce produit est super cool. Non seulement c'est infusé en soin, mais alors niveau couvrance, j'ai jamais vu une couvrance comme ça sur un produit type bébé crème, CC crème, même j'ai envie de dire pour moi ça en fait c'est, si vous voulez, c'est un petit peu une bébé crème plus sous forme de cushion, le truc de Yepoda, mais là c'est la version suprême.
c'est la version suprême, c'est la version ultime. C'est un fond de teint. Voilà, pour moi c'est un fond de teint carrément, mais bon, finalement c'est classé comme une CC crème, mais bon, je veux dire ça a carrément la cohérence d'un fond de teint, mais après c'est vrai que ça a quand même beaucoup plus de soin que pourrait avoir, on va dire, un fond de teint traditionnel disponible sur le marché actuellement. Voilà. En poudre, alors je l'ai un petit peu utilisé sur ma zone T, on va dire, et un petit peu au niveau des yeux. Je l'ai mis par-dessus donc la poudre Huda Beauty, donc pancake que moi j'ai utilisé. J'aurais mis la Easy Bake and Snatch du coup de chez Huda Beauty. Par contre, elle je l'ai en teinte Peach Pie. Peach Pie, j'ai la poudre libre aussi. Et donc j'avais acheté donc la version pressée. La version pressée, j'ai un peu de mal parce que, alors déjà, je crois que la version pressée est en train de se faire discontinuer ou quoi, ou j'en sais rien. Peut-être qu'il va y avoir une nouvelle formule parce que j'en sais rien. Mais c'est pas une poudre fixante à proprement parler, si vous voulez, c'est plus une poudre de finition que vous venez du coup mettre par-dessus la poudre de fixation, donc la poudre libre Easy Bake de... Ça c'est un blush qui vient de tomber, ça n'ira pas plus bas je vous rassure. Ça c'est plus vraiment la poudre de finition que vous mettez par-dessus la poudre Huda Beauty après avoir fixé votre teint, donc avec la poudre libre Huda Beauty, pour venir un petit peu rajouter, on va dire, de glow. En fait si vous voulez, c'est pas qu'elle est glowy la poudre tant que ça, mais elle est quand même plus lumineuse et plus éclaircissante que la poudre classique. Voilà. Après elle rajoute un petit peu aussi un niveau de floutage, voilà, enfin franchement elle est bien cette poudre, mais je l'ai pas assez utilisée pour vraiment avoir un avis définitif dessus. Ça en fait mon problème, c'est que j'utilise tellement de produits en même temps que j'arrive pas à avoir un avis définitif tant que j'ai pas utilisé le produit genre bien 5, 6, 10 fois, tu vois. Donc écoutez, je vais un petit peu l'utiliser et je vous ferai peut-être un retour incessamment sous peu. Voilà. Alors par contre, ce mois-ci, le mois d'avril, je sais pas, j'ai vu il y avait de rayons de soleil, j'ai dit ça va être le festival du blush, hein, voilà. Écoutez, je ressors plein de blush parce que j'ai envie de ressortir 3000 blushs. Mais à un moment donné, c'est ma rotation make-up, je fais ce que je veux. J'ai donc ressorti le blush de chez Aeron Beauty, je connais le nom de cette gamme. Les Supernova, les blushs Supernova, voilà. J'ai donc ressorti la teinte Skin Dipped, la teinte Strawberry Nebula. Je vous avoue que je ne sais pas si je vais la garder sur le long terme. Alors par contre, Skin Dipped, ce blush est phénoménal, je l'ai actuellement aujourd'hui. C'est un beau rose, un petit rose chaud, tout mignon, tout doux, ma cam. Voilà, j'aime pas les roses, mais alors les roses chauds, je peux en bouffer matin, midi et soir, j'adore. J'ai ressorti le Juicy Peach de chez Fenty parce que j'avais envie tout simplement. C'est donc les Hot Chicks, c'est un blush irisé, le truc c'est limite un highlighter hein, clairement. Mais voilà, ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisé et j'avais envie de le ressortir. Sachant qu'en plus il y a une teinte cerise qui va sortir dans pas longtemps du coup de cette formule là chez Fenty. Mais je vous avoue que j'aimerais bien qu'il sorte en édition permanente. Cette formule est phénoménale. Je ressors le... Alors pas le Foxglove, c'est pas du tout le Foxglove. Je ressors le Everlasting de chez KVD en teinte Poppy. Ce blush, j'ai fait la croix et la bannière pour l'avoir. Il était introuvable sur Sephora, j'ai dû commander sur le site même de l'avoir directement. J'aime beaucoup cette teinte. Cette teinte est sublimissime. C'est un rouge, mais pas totalement rouge non plus, qui s'estompe super bien dans la peau et ça vous fait vraiment le petit flush naturel, quoi, tu vois. Ça... j'adore. Toujours dans les blushs, je ressors mes Buttermelt de chez NYX parce que j'avais envie de les ressortir. Voilà, j'ai pas de justification plus longue. J'ai la teinte du coup Ad Bata, la 05. Ça c'est le Joy de chez Rare Beauty en pressé. Concrètement c'est la même teinte. Je vous jure, j'ai fait la comparaison, c'est la même teinte, j'ai fait ok. Doupe, tu vois. Et aussi j'ai la You Know Butter. Alors la You Know Butter, elle est phénoménale parce qu'en fait c'est un rose quand même assez foncé, chaud, avec des paillettes, enfin des paillettes, des nacres dorés, sublimissime. Et alors la texture, vraiment, quand ils disent que c'est du beurre, c'est pas un mensonge, ça se travaille comme du beurre, c'est phénoménal. Franchement, j'adore cette formule. Vous voyez un petit peu la couleur qu'elle a. Incroyable. Incroyable. Et enfin, dernier blush du coup que je ressors, le Exhibit A de chez NARS. J'ai l'ancienne formulation, je n'ai pas la nouvelle. Ces blushs, je n'en parlerai matin, midi et soir. Et surtout cette teinte là. C'est un rouge, mais un rouge phénoménal. Voilà. Voilà. Alors vu comme ça fait peur, mais je vous jure, une fois bien estompé sur la peau, bon alors là j'en ai prélevé 3000, mais bien estompé sur la peau, ça fait vraiment, vous voyez, un beau rouge chatoyant. Plus chaud quand même que le Poppy de KVD que du coup j'ai ici, mais alors phénoménal, et ça peut s'utiliser autant en légèreté qu'en grosse couche comme moi j'ai fait. Donc voilà, ne faites pas ma connerie de défoncer votre fard, hein. En tout cas, phénoménal. J'adore, j'en ai 3 tonnes sur le doigt. Et pour finir, donc du coup l'highlighter que je porte actuellement aujourd'hui qui est phénoménal, je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté d'utiliser pendant un moment comme ça. Le Soft & Gentle de chez MAC, hein, matin, midi et soir. snack, matin, midi et soir, je l'adore. Il est superbe, voilà, franchement, foncez dessus si vous ne l'avez pas encore acheté. Voilà, et du coup, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si on a des produits en commun dans nos rotations make-up, venez me le dire en commentaire, cela me ferait aussi incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite, en cliquant sur le bouton s'abonner. Non, en bas à gauche. Ouais, c'est ma droite, mais c'est votre gauche. Non, mais le temps que le mec se rende compte qu'en fait il a un miroir dans son retour caméra, c'est en bas à gauche de l'écran, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout Paris, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise.